Potentiel jeune. Potentiel jeune, la distillerie. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu du parcours art graphique et impression. Avec nous, on a Thibaut, Célestine, Maë, Aster. On a aussi Maël qui est en train de nous filmer et de prendre des photos. On voulait revenir un petit peu sur tous les ateliers qu'il y avait eu pour ce parcours et avoir vos impressions. C'est celui de l'atelier BD. Ça commence à remonter un petit peu. C'est un atelier qui était fait avec monsieur Philippe Gerbeau, dans lequel on a fabriqué une planche de BD. On a d'abord commencé par essayer de trouver une thématique sur laquelle lancer le projet BD. Thématique qui du coup a tourné autour du déplacement, déménagement, mouvement. Ensuite, on a commencé à faire ce qu'on appelle une storyboard, où c'est une sorte de premier jet en fait de la planche de BD. Il nous a aidé justement à placer nos bulles, à organiser un petit peu l'histoire et comment on allait mettre en place toute cette planche. Et après, ensuite, on est passé sur la réalisation de la planche en elle-même avec toutes les techniques d'ancrage, le gaufrage, qui est la technique justement de comment placer les bulles, comment les organiser pour que ce soit plus visible et plus fluide dans la lecture. Et c'était un travail très intéressant avec lui, très enrichissant. Et ça permet d'avoir un petit peu d'autres perspectives de dessin aussi, quand on a des pratiques artistiques de notre côté et que ça ouvre aussi d'autres opportunités. Et ça montre aussi des façons de faire différentes qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Moi, j'en avais jamais fait, donc pour moi, c'était vraiment une belle découverte. Et puis aussi le fait de justement de s'imaginer un personnage, de s'imaginer même si c'est pas vraiment une histoire, mais pour moi surtout justement de faire quelque chose qui vient de moi. Ensuite, il y avait l'atelier fabrique de papier. Ça s'est passé comment celui-là ? Très bien. Ouais. C'est bien amusé. C'était une belle découverte d'apprendre à fabriquer du papier à partir de papier recyclé justement. On a pu voir de A à Z comment fabriquer du papier, pas de manière industrielle justement, mais plus artisanale. Et pareil, là on a appris tout plein de techniques différentes, comment s'assurer que ce soit la bonne texture de pâte à papier, comment bien plonger la grille pour former le papier. Puis on avait fait du coffrage, je crois. Coffrage. Du coffrage. L'impression à partir de volume sur les papiers encore mouillés. Très intéressant aussi. Ce qui est hyper cool aussi, c'est de voir le processus de la méthode de travail, quoi. De voir qu'en vrai, avec quasiment rien, on peut faire des choses qu'on pouvait pas soupçonner, quoi. Comme du papier, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Puis quand on travaille ces matières-là depuis toujours et qu'on ne sait pas vraiment comment c'est fait, c'est toujours intéressant aussi d'avoir cette expérience, de dire voilà, c'est comme ça qu'on peut faire de certaines manières, c'est très très cool aussi. Mais c'est sûr que ça apporte de nouvelles choses et de nouvelles façons de voir, quoi. Ouais, carrément. Concrètement, c'est toujours intéressant de découvrir les différentes manières, les différents points de vue et tout ce qu'il y a à apporter de tous les côtés. Et puis ça apprend plein de choses, quoi, concrètement. Ouais. Est-ce que ça a devenu un support pour d'autres choses après ? Oui, c'est devenu un support pour la gravure et puis pour la sérigraphie aussi. Même pour la reliure au final, on s'en est quand même servi aussi pour la reliure. Donc voilà, aussi de voir les déclinaisons, ce qu'on peut faire à partir d'un papier qu'on a fabriqué nous-mêmes, c'est hyper intéressant, c'est enrichissant. Ça permet d'explorer de nouvelles pistes aussi de travail potentielles. C'est très très cool, j'ai beaucoup apprécié tout le cheminement qu'on a fait avec ce papier-là. On s'en est servi tout au long du parcours. Du coup, c'est très intéressant. Et est-ce que c'est quelque chose, par exemple, une technique, vous sentez qu'il serait possible de reproduire à la maison Oui. Franchement, oui, avec peu de choses. On peut faire du papier, on l'a bien vu. Une fois simplement un panneau, un tamis, de la pâte à papier et un bac d'eau, et on peut fabriquer du papier Donc c'est vraiment des trucs qui sont faciles pour tout le monde en fait à à faire. part le panneau qui est quelque chose qu'on va devoir acheter ou fabriquer, mais bon, c'est un peu compliqué. À part ça, le reste très trouvable, même chez soi, quoi. Avec du journal, on peut refaire du papier.
c'est très très cool. Vous avez vraiment appris des trucs qui peuvent vous permettre de voir les choses et d'appréhender les choses différemment, même dans la vie du quotidien, au niveau de l'art ou de votre pratique. Vu que le papier a différentes couleurs aussi, on avait fait avec du papier craft, donc ça donnait un peu marron-rouge. Après, on avait fait des feuilles qui sont devenues un peu roses, puis le reste gris. Et pareil, on a vu après sur la sérigraphie, par exemple, que ça, en fonction du papier, ça donnait des rendus différents. Ouais, tout à fait. Mais c'est sûr que ça doit donner du papier bien plus unique, qui est clairement mieux et qui est fait par soi-même. Ouais, c'est ça. Ça rapporte ça donne aussi plus-value. plus de valeur, je dirais. Ouais. C'est sûr qu'au niveau satisfaction personnelle, avec les ateliers que vous avez fait, ça doit être pas mal quand même. Ne serait-ce que de la redécouverte sur soi-même ou sur sa pratique. Après, du coup, vous avez fait l'atelier gravure, c'est ça? Vous en avez pensé quoi? Vous avez fait quoi plus concrètement? Moi, de la gravure, ça m'avait toujours intéressé. J'avais déjà fait de la linogravure. C'est pas tout à fait les mêmes méthodes, mais c'est quand même quelque chose qui se rapproche plus ou moins de ces mêmes techniques de travail. Mais de découvrir comme ça, par exemple, pareil, de la même manière, comme avec pas grand chose, on est capable de produire des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Encore une fois, c'est de l'expérience et de l'expérimentation, c'est super enrichissant. Puis même de voir comment des artistes, des professionnels de ce milieu-là nous expliquent, nous montrent un peu du vocabulaire, des méthodes de travail, etc. Vraiment cool aussi à ce niveau-là. Et vous avez senti un lien entre la fabrique de papier et la gravure, par exemple Surtout à la fin, quand on a fini de graver nos matrices, on a pu justement utiliser les papiers qu'on avait fabriqués pour pouvoir imprimer dessus. Donc c'est vrai que ça donne du sens entre les ateliers parce que ça permet de faire du lien et de la continuité entre chaque atelier. Et c'est vrai que c'est assez satisfaisant de voir tout le cheminement et d'arriver à une finalité, pas juste des petits événements ponctuels sans lien entre eux. La plupart des ateliers qu'on a eus ont un lien entre eux plus ou moins étroit. Donc, du coup, c'est hyper cool aussi à ce niveau-là de faire le lien entre l'atelier qu'on a fait la veille, de pouvoir réutiliser un truc qu'on a fait avant pour pouvoir le réutiliser ou en faire quelque chose de nouveau. C'est très très cool aussi. Parce que j'ai vu qu'il y avait des systèmes de coffrage que vous aviez fait, et du coup, je me souviens de la matinée où vous aviez frotté contre quelque chose qui était gravé. C'était pendant l'atelier papier. Et puis dans l'atelier gravure, on a fait aussi le projet commun, donc comment ça s'appelle? La chrysalide avec le papillon, et ce qu'on a après utilisé aussi pour imprimer dans la sérigraphie sur les t-shirts. Il s'est passé quoi du coup pendant l'atelier impression textile? Là, pour le coup, c'était une totale découverte pour ma part, personnellement, de l'impression textile. C'est quelque chose qui ne me serait jamais venu à l'esprit de faire si j'étais pas venu ici, quoi. Pour le coup, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cet atelier-là, c'était la place qu'on laisse à l'aléatoire. Parce qu'en fait, tu ne contrôles pas vraiment les méthodes d'impression, parce qu'on utilise des teintures qui vont réagir dans le temps, qui vont changer de couleur, ou qui vont réagir entre elles et qui vont faire que ça va donner une autre couleur qu'on n'aurait pas prévue. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans ce processus-là de création, qui était vraiment, il y avait une énorme part d'aléatoire, de laisser faire un peu la chose, la matière, puis d'observer le résultat, d'en tirer des conclusions pour peut-être d'autres projets, etc. Ça, c'était vraiment intéressant. Oui, je dirais même que le maître mot de cet atelier-là, c'était vraiment le lâcher prise. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas d'attendu, de résultat à avoir, c'était vraiment de la découverte pure. Ça a donné ce que ça a donné, et sans attente derrière. Et ça a permis aussi d'avoir une autre approche aussi de l'art, dans le sens où on n'attend pas un résultat précis, on se laisse porter par le courant. C'est aussi très appréciable comme... Il y avait quelque chose de très agréable là-dedans. On n'essayait pas de contrôler ce qu'on faisait, on le faisait par pur feeling, quoi, en fonction de ce que les autres faisaient aussi également. Donc il y avait quelque chose de très apaisant même dans la méthode de travail, c'était très appréciable. Et oui, parce que quand on voit, par exemple, je pense à Célestine, toi Thibaut, avec vos œuvres, votre travail personnel en création, qui est extrêmement, enfin, il y a une sorte cadré. Cadré, il y a une sorte de décision. Il y a un contrôle là-dessus. Et soudain, on arrive sur quelque chose où on n'est absolument pas là-dessus et on ne sait pas trop le résultat et on va devoir jouer avec. Ouais, carrément. Ça vous a éclairé
Ouais, c'est hyper intéressant de pouvoir lâcher prise même sur des projets qui sont à la base un peu plus cadrés, de laisser se porter par ses idées ou se dire bah ok j'avais ça comme idée de base mais j'ai un truc, j'ai un feeling qui me dit de faire autre chose, du coup je vais me laisser porter et faire mes affaires comme je ressens en fait, plutôt que de faire, c'est pas très clair mais... L'atelier sérigraphie, moi c'est un truc que je connais, ça a toujours été une technique qui m'a fasciné, j'adore le fait d'avoir un panneau en fait et de pouvoir imprimer sur à peu près n'importe quoi, de reproduire des logos à l'infini, etc. J'aime beaucoup la déclinaison qu'on peut avoir avec ça. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne, tout tourne autour d'un panneau en fait qu'on imprime à partir d'une colle et qui réagit aux UV. À partir de là, on a un genre de moulage sur notre panneau collé qui nous permet de faire infiltrer la peinture à travers ce panneau pour obtenir des dessins très précis, extrêmement précis en fonction du maillage du panneau en fait. Donc c'est une technique, c'est très manuel, ça peut être assez physique si on fait beaucoup de production. Et c'est très très gratifiant en fait de partir d'un simple dessin posé sur papier puis de pouvoir le reporter sur du textile et de le reporter sur des grandes feuilles ou alors de le reporter quasiment à l'infini quoi. Et du coup il y a un truc vraiment hyper gratifiant moi personnellement que je retrouve dans ces méthodes là et j'apprécie d'avoir eu l'occasion de pouvoir le faire vraiment, un truc que j'avais toujours eu envie d'expérimenter. Pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé cet atelier là, plus Kevin qui est la personne à qui appartient le studio de sérigraphie là où on a travaillé. Et du coup, il nous a permis de bien prendre en main aussi la méthode et du coup de l'apprécier encore plus quoi. Parce que moi j'aime beaucoup la sape aussi, les vêtements. Donc d'un côté, j'avais toujours aussi, pendant longtemps, je me suis demandé si j'avais pas envie de faire une marque de fringues ou ce genre de choses. Et d'avoir l'occasion en fait de pouvoir reporter mes dessins, mes modèles que je dessine depuis toujours sur des textiles ou les reproduire à plusieurs exemplaires, c'était vraiment quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Et d'avoir eu l'occasion de le faire, c'était juste très sympa, quoi. C'était exceptionnel en vrai. Mais à l'avenir, moi je sais que c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à pratiquer, quoi, parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir en fait. Je suis très fan de la méthode, j'aime beaucoup le rendu, les choses que ça procure. Et toi Célestine, par rapport à la sérigraphie, si tu compares par rapport à la gravure, ou est-ce que la sérigraphie, ça a eu le même effet que pour Thibaut ou... Alors, je peux pas dire pourquoi, mais sur tous les ateliers, je crois la sérigraphie et le relief, c'est les deux qui m'ont plu le plus. Et pour la sérigraphie, je ne saurais pas dire pourquoi, mais ce que j'ai bien aimé, c'était de voir, même avec les petits détails que je dessinais, qu'après sur le tirage, qu'on le voit, même ces tout petits détails, et puis le fait de mélanger, de superposer les couleurs et tout. J'ai bien aimé ça. Ça, d'imaginer exactement comment on va faire superposer les couleurs, voir comment elles vont évoluer les unes entre les autres aussi, c'est très cool. Et puis je pense que c'est aussi ça que j'ai aimé, c'est une fois que le cadre a été fait, qu'on pouvait faire autant de tirages en fait qu'on voulait, donc c'est très productif en plus. Si on se rate sur un, on le refait, ça fait rien. Et qu'est-ce que vous avez fait du coup pendant cet atelier reliure Ce qui est fascinant, pareil, dans ces méthodes-là, c'est que les livres, c'est des objets qu'on côtoie tous les jours, tout le temps. Et de se rendre compte, encore une fois, comme avec d'autres ateliers, de se rendre compte avec le papier, en fait. De se rendre compte comment c'est fait de A à Z, du travail qu'il y a derrière, parce que pour le coup, la reliure, c'est vraiment un boulot très fastidieux et très long. Mais c'est pas déplaisant pour autant, en fait. C'est hyper intéressant, c'est gratifiant aussi de pouvoir construire de nos mains en fait des objets qu'on voit tous les jours, quoi. De savoir comment c'est fait, de comprendre tout le matériel qu'il y a derrière, tous les mots de vocabulaire, etc. En fait, quelque part, c'est un peu une redécouverte de notre quotidien, mais avec un autre point de vue, avec des détails qui sont tellement petits qu'on n'y aurait pas pensé, que ça devient juste satisfaisant de le faire. Puis il faut avoir beaucoup de patience quand même, parce que c'est quand même mine de rien beaucoup de travail aussi, quoi. Oui, en fait, tout dépend, parce qu'en fait, vu que nos tirages, bien sûr, nos papiers qu'on a fait ont tous des matières et des formes plus ou moins différentes, c'était assez compliqué de les exploiter dans un seul livre, surtout quand ils étaient en quantité limitée. On a quand même utilisé pour faire des couvertures, par exemple, notamment pour la reliure japonaise, et c'est encore plus cool, quoi, de pouvoir associer encore une fois deux ateliers pour faire un objet qui relie les deux. Et pareil, encore une fois, hyper gratifiant de faire ça de nos mains, quoi. Ça doit donner quelque chose de tellement plus concret que ça fait juste différent devant dessus. Juste aussi de voir
tout le travail qui est derrière, alors que Ouais, c'est normalement on va au supermarché, on achète et puis Ouais. mais là c'est vraiment de faire du début jusqu'à la fin Et nous, on a fait aussi un carton à dessin, Mm. pas des moindres. Superbe objet aussi qui est hyper commun quand on est dans le milieu de l'art en fait. C'est ce qui nous permet de transporter nos œuvres et notre matériel. Et de le faire de A à Z, encore une fois, tu te rends compte que c'est un sacré boulot quoi. Et c'est hyper long, il y a énormément d'outils qui rentrent en ligne de compte quand on fabrique ce genre d'objet. C'est très précis, c'est franchement mais c'est minutieux, etc. Mais c'est quand même un plaisir en fait de façonner ça de nos mains quoi. Quel effet ça vous fait même de voir votre travail exposé comme ça, à la vue de tous? C'est vrai que moi personnellement j'ai toujours été quelqu'un qui montrait pas trop ce qu'il faisait, qui restait un peu dans son coin. Avant que je commence à me dire que j'avais envie de faire de la bande dessinée, j'avais même pas dans l'idée d'exposer mon travail un jour quoi. De le voir là comme ça posé sur les murs, de voir un peu le travail de tout le monde mis en commun et tout, c'est vrai que ça fait quelque chose, c'est quand même c'est presque impressionnant quoi, déjà de voir la quantité de travail qu'on a fourni, c'est quand même ouf. De savoir qu'en fait on a quand même réussi à exploiter quasiment la totalité de l'espace avec simplement le travail qu'on a réussi à fournir ici. C'est quand même assez incroyable. Il y a un feeling particulier quand même de voir son boulot exposé comme ça. Puis moi, comme je disais, je suis quand même assez timide avec mon boulot. Même si j'en suis fier, j'aurais du mal à l'exposer. En fait, je vais avoir des a priori, je vais vouloir faire ça extrêmement bien, etc. Donc là, de le laisser faire, de le faire et de voir, c'est quand même... ça permet de s'élancer un peu plus et de se dire que ouais, c'est possible quoi. Puis même montrer son art à quelqu'un, ça reste quand même une partie qui est vulnérable, parce que l'art c'est fait juste comme ça, juste par amour de l'art. C'est ça, c'est une Et partie du de coup, soi en fait. Juste, c'est une partie tellement pure C'est et intime quoi, comme tellement... truc. Tu vois. Il y a un truc que, je sais pas, je pense que ça donne un peu de force aussi de faire ça. Oui, De c'est savoir ça. qu'on met pas simplement notre travail en avant, on met aussi celui des autres. Ça amène une certaine facilité. Aussi parce que si j'avais dû exposer mon travail tout seul, je pense que j'aurais été beaucoup plus timide sur la mise en page, sur savoir comment j'organise l'espace, etc. J'aurais beaucoup plus de mal en fait à me laisser aller et à faire un truc comme on a réussi à faire quoi. Comment s'est passé le stage en global? Franchement, moi j'ai bien apprécié le stage dans sa globalité, que ce soit les intervenants qui étaient super à l'écoute, qui étaient heureux aussi de partager leur savoir-faire, leur métier en quelque sorte. Ça joue beaucoup, mine de rien aussi, de voir quelqu'un qui veut t'apprendre et qui est là pour t'écouter Tout à fait. et Puis qui de rentrer t'aide en à... contact avec des artistes aussi, c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire tous les jours quoi. Moi personnellement j'ai jamais vraiment eu de conversation avec un artiste quoi, très peu. Et du coup de voir ça aussi c'est quand même hyper enrichissant, de communiquer, d'échanger sur des visions artistiques, de parler de la vie ou de tout et de rien, mais juste d'échanger avec des gens qui font partie du même milieu que soi, c'est toujours hyper intéressant. Et ça, on en ressort grandi à chaque fois de ces conversations-là. Et je sais que par exemple avec Sylvia, on a beaucoup discuté de plein de choses, avec Kevin aussi, même avec Johan, avec tout le monde en fait. Et c'est toujours hyper intéressant ce qui en ressort quoi. Et ça globalement, rien que pour l'enrichissement personnel, c'est inestimable quoi. Moi j'ai beaucoup apprécié tout le stage, chaque atelier. Puis pour moi c'était surtout de sortir, de voir autre chose, d'essayer de nouvelles choses. Je trouvais que chaque atelier était très beau, très enrichissant justement, oui. Puis on a appris du vocabulaire, on a appris justement des nouveaux techniques. Puis je trouvais qu'il y avait, pour chaque atelier, il y avait une très bonne ambiance. Puis les intervenants, donc les artistes, étaient toujours à l'écoute. Puis on avait des questions, ils nous donnaient des réponses, puis des réponses claires. Puis pour ma part, n'ayant pas pu participer à l'ensemble des ateliers, j'ai un peu moins ce sens de lien entre tous les ateliers, même si je l'ai avec ceux que j'ai pu faire. Et c'est vrai que c'est très appréciable d'être au contact d'artistes qui sont très à l'écoute et qui ont envie de partager, qui sont dans l'échange, dans le lien et qui veulent nous faire partager leur monde. Et c'est très agréable. Du coup, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez de devenir des artistes? C'est sûr que ça ouvre des portes, ça fait rêver.
Moi, être artiste, ça a toujours presque été de l'ordre du fantasme, quoi. C'était l'objectif ultime de ma vie. Si j'aurais pu vivre de ce que je fais, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est mon rêve, quoi. Et de pouvoir toucher du doigt un peu ces gens-là qui font partie de cet univers-là, de voir qu'en fait c'est possible, que c'est pas que du fantasme, ça remet un coup de boost, quoi. T'as envie de continuer, de rester, de persévérer. Moi, je dis, c'est vraiment inestimable ce genre de rencontre. C'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Bien sûr. Parce que c'est vrai, souvent on nous dit, oui, en tant qu'artiste, tu gagnes pas d'argent, Ouais, tu c'est peux ça. pas vivre de ça. Donc ça donne du courage de le faire, de réaliser, de vivre son rêve, quoi. Et puis pourtant, ils vous ont prouvé quand même qu'avec de l'effort, du travail, c'était fait. quand même possible. C'est ça, en fait. Et que c'est pour ceux qui le veulent, en Ouais, fait. c'est ça en fait, ceux qui ont le courage, l'énergie pour s'investir à 200% dans ces milieux-là. Puis même, il faut se lancer pour pouvoir le voir C'est aussi. ça aussi, il faut oser passer le pas. Moi je suis quelqu'un d'hyper timide, avec mon boulot surtout, et de voir que voilà, des gens sont capables de le faire, eh ben, ça donne envie de se jeter dans l'eau, quoi, et de voir ce que ça donne. Même si on rate, on persévère, et puis c'est comme ça, quoi. Puis de toute façon, tu pourras pas avancer si tu te jettes pas Tu à ne l'eau. testes pas en fait, c'est ça aussi. Comment on pourrait toucher le fantasme d'une vie si on ne se lance pas dans Exactement, le grand en fait, exactement. concrètement? Tout à fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, justement, comme je disais, je crois que j'avais déjà dit, mais de sortir de cette zone de confort, quelque chose de faire autre chose et d'essayer justement d'essayer, même si c'est pas parfait du premier coup, on continue, on essaye et puis... Ce concept de lâcher prise qu'on a énormément travaillé justement avec Sylvia sur la teinture végétale. Ce concept-là, il s'associe super bien à ce qu'on disait à l'instant, quoi. Lâcher prise, d'expérimenter, d'échanger. Une redécouverte de son travail, de sa pratique, de nouvelles envies qui peuvent apparaître, de nouvelles portes qui s'ouvrent, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Ouais, carrément. Ça donne des nouvelles idées. Une nouvelle piste de travail. Déjà, je voudrais remercier à tous ceux qui ont soutenu ce projet. Puis Ils ont donné de leur temps. Tous nous les montrer artistes qui nous ont ouvert justement les portes et de découvrir leur monde. Ouais. Merci beaucoup à Gilles aussi, qui nous a permis de faire tout ça. Merci à Gilles et à Potentiel Jeune pour Ouais, organiser tous ces ateliers. Non, c'est vrai, c'est super. Moi, j'aurais jamais entendu parler de ça si j'avais pas fait Potentiel Jeune. Moi, je serais jamais venue non plus si Gilles m'aurait pas embarqué. Voilà, c'est Donc, ça. merci beaucoup. Merci à eux, quoi. C'est une expérience, c'est à vivre, c'est très cool. Potentiel Jeune, la distribution. Potentiel Jeune, la distillerie.